sur le plan spirituel, il est venu comme la rançon, il est venu comme celui qui a payé la dette de nos péchés, mais il nous engage nous-mêmes dans cette année de grâce qui dure, elle dure, depuis 50 jours après sa résurrection, 50 jours après sa résurrection, qui c'est qui est venu? Le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu nous rend capables de vivre le jubilé, de le recevoir d'en haut, d'être libre de la servitude, libre de la dette, mais surtout notre sujet, c'est d'être les sujets de ce royaume qui eux-mêmes libèrent les autres de la dette. Il nous donne le mandat, la capacité de libérer, de vivre les relations dans lesquelles nous sommes libres de la dette, dans la relation. Et c'est pourquoi il nous enseigne de prier, et c'est la seule chose qui est conditionnelle. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On le verra tout à l'heure. L'idée, c'est, dans l'original, en grec, c'est remets-nous nos dettes, comme nous remettons nos dettes à nos débiteurs. Donc les relations que nous avons avec Dieu sont libres de la dette, mais les relations que nous avons les uns avec les autres doivent apprendre à être libres de la dette. C'était mon sujet dimanche dernier. Et je me suis basé sur Jacques 1,5 qui dit que si quelqu'un manque de sagesse, donc tu es en manque de quelque chose, demande-la à Dieu. Et il dit quelque chose qui me touche, qui me travaille, c'est que Dieu donne librement et sans reproche. Et ça, c'est là notre modèle, que dans nos relations, on puisse donner en rendant l'autre libre. Je te donne, mais tu ne me dois rien. D'accord ? Librement et sans reproche. Tu manques de quelque chose, surtout de la sagesse, c'est sans reproche. D'accord ? Maintenant, il y a un enjeu aussi de recevoir dignement et sans rentrer dans une logique de dette envers celui qui t'a donné. Le jubilé, c'est je donne librement, mais je reçois librement. Je reçois dans la reconnaissance, je reçois dans l'honneur, je reçois dans la dignité personnelle et envers l'autre, mais je ne rentre pas dans la dette parce que Jésus est venu nous libérer de la dette et il nous engage dans nos relations de nous libérer de la dette. Alors, je vais demander à ce que des amis m'aident à monter ces chaises hautes là. Je ne sais pas si tu peux me monter ça. Merci beaucoup. Et je vais inviter Marie pour rendre témoignage de la manière dont elle vit ce processus. Merci beaucoup. Elle vit ce processus de libération de la dette. Parce que je pense que les témoignages, c'est vraiment puissant, comme incarnation de ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alors, bonjour Marie. Bonjour Rodrigue. Tu vas bien? Très bien, merci. Je suis très content de vivre ce temps avec toi. Merci. Et devant l'Assemblée. Est-ce que tu peux te présenter dans la perspective de ce que je viens de résumer? C'est-à-dire dire un peu qui tu es, ce que tu vis et comment tu es entré dans ce processus de libération de la dette. Alors moi c'est Marie, je suis maman de 3 enfants, de 5, 3 et bientôt 1 an. Et nous sommes arrivés avec mon mari sur Montpellier il y a 3 ans, sans aucune famille ici et peu d'attaches. Et juste avant le confinement, donc une période où on a été sans relation pendant un petit moment. Sans relation donc avec les membres de l'église, parce que vous rejoignez une église, mais confiné, vous ne pouviez pas bâtir des relations. Très bien. Et puis, il y a quelque temps, vous avez traversé les moments difficiles et je pense qu'il y a eu un événement qui est arrivé dans votre famille, je crois. Oui, sur la période des 6 à 9 mois de notre dernier, il a eu des problèmes de santé au niveau respiratoire de manière répétée, qui ont été soldés par plusieurs passages aux urgences. Et du coup, une période assez compliquée, très éprouvante, et pour lui et pour nous, et pour ses frères et sœurs aussi. Et voilà, dans une période où on avait peu de relais et où on s'est senti un peu démunis et seuls. Okay. Du coup, qu'est-ce que tu as été amené à faire? J'ai été amenée à envoyer un message vocal à Rodrigue. Oh putain. En lui disant, en lui expliquant que j'étais devant une difficulté. Et donc, on a pu échanger avec Rodrigue et Marilène sur cette impasse qui, pour nous, était là, avec les difficultés qu'on rencontrait et le peu de relais qu'on avait. Donc, c'est comme ça qu'on a sollicité. Ok. Et je fais une parenthèse dans le témoignage. Je commençais à méditer sur la dette et la dynamique relationnelle où
Demander, c'est compliqué. Et du coup, j'ai résumé cette prédication et je voulais partager. Je te l'ai partagé à toi en particulier. Et donc, comment que tu as reçu cela? Alors, tu me l'as partagé parce que je t'ai partagé que c'était extrêmement compliqué pour moi de demander de l'aide et de ne pas pouvoir rendre à mesure, dans le timing et à la même personne, ce qu'on m'avait donné. Et du coup, voilà, ça a été ça a été un peu un électrochoc pour moi de me dire que cette mentalité-là n'était pas du royaume, clairement. Et donc voilà, du coup, de rentrer dans un processus d'abandonner petit à petit ça et de pouvoir demander et accepter de recevoir sans me sentir redevable et moins bien. Ok. Qu'est-ce que quand tu as commencé à le faire, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors j'ai eu besoin de demander pardon à Dieu, d'être dans cette mentalité-là, et j'ai ressenti une libération, clairement, de pouvoir juste pouvoir demander de l'aide sans pouvoir demander de l'aide, tout simplement. Sans être en dette, en fait. C'est ça. Ok. Alors, mais dans le concret, ça s'est passé comment et ça se passe comment? Dans le concret, on a sollicité les gens qui étaient déjà dans notre cercle, mais on leur a demandé de l'aide, donc de l'aide pour la prière. Donc on a des personnes qui prient pour nous, à qui on peut envoyer des petits SOS concrets, sans avoir à remettre tout le contexte, mais voilà, qui prient pour nous. On a des personnes qui nous aident pour les enfants. Donc voilà, pour solliciter quand on a besoin d'aide dans le quotidien, en fait, pour garder nos enfants, pour nous soutenir à ce niveau-là, des fois pour venir nous aider un peu à la maison. Voilà, c'est ces aides-là qu'on a pu solliciter dans différents... Super, super. Ça fait combien de temps que ça s'est mis en place, ça? Ça fait 2-3 mois. 2-3 mois. Et tu as déjà des fruits, du résultat? Enfin, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que j'ai des personnes à qui demander, oui. Que je suis moins stressée quand je fais la louange, par exemple, et que je dois faire regarder mes enfants. Et que voilà, j'ose demander en me disant que si la personne me dit non, c'est OK. Et je demanderai à quelqu'un d'autre. Et voilà. OK. J'ai entendu que tu as dit aussi que depuis que ça s'est mis en place, c'est comme s'il y a une charge mentale qui a diminué et que même au niveau des enfants, ça va mieux, dans le sens où on prie, mais tu vois déjà l'impact sur leur santé ou le climat dans la maison. Oui, ça clairement, voilà, on voit Victor va aussi mieux. Donc voilà, on sent que d'être porté dans la prière et d'avoir ce soutien-là aussi physique, clairement, nous a permis de sortir un peu de ce moment de crise qu'on a traversé. Excellent. Est-ce qu'on peut encourager, s'il vous plaît? Alors, je vois l'heure qui tourne. J'avais un deuxième témoignage, mais j'ai peur que ce soit... Je ne sais pas, Nico, ce que tu me dis. Le timing, je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Hein? Ouais. En fait, je vais garder ces témoignages pour la suite. C'était Karine qui avait un témoignage, je crois, qui est fort, qui est dans le même esprit de ce que vient de nous faire Marie. Mais je veux le garder pour partager la suite et qu'on se mette à partager. Mais sachez que les témoignages dans l'Église, c'est très important. Ce que vit Marie, ce que vit sa famille, c'est très important comme à dire. Parce que quand on le dit, on entend un chemin que quelqu'un a pris et on se dit, moi-même, je peux prendre le même chemin. Et c'est important. Et mon rêve, c'est que les 52 cultes de l'année aient à chaque fois un témoignage. C'est mon rêve. Mais pour que ce rêve se réalise, ça passe par le fait que chacun de nous soit conscient et proactif pour partager les témoignages. Vous pouvez les envoyer à l'avance. Les 2 témoignages, je les ai écoutés, j'ai précisé des choses pour que ça soit très utile pour chacun. Et c'est ce que je voudrais mettre en place dans notre vie d'église pour aller plus loin. Donc, Karine, je suis désolé, mais tu auras l'occasion de rendre ce témoignage. Mais là, je vais continuer la prédication. Je voudrais rappeler que ce que nous sommes en train de vivre n'est possible que si nous sommes
unis à Christ et à Dieu. Et que le Saint-Esprit nous anime. Israël n'a jamais pu vivre le jubilé alors que c'était une ordonnance dans Lévitique 25. Jamais dans l'histoire d'Israël on a vu la pratique du jubilé parce que c'est possible que parce que le Saint-Esprit vient. Et à la Pentecôte, ils l'ont vécu, ils sont rentrés dans une dynamique relationnelle où ils se libèrent de la dette, où il n'y a pas de pauvres, où il n'y a pas d'esclaves parmi eux. Tout le monde est libre de donner, tout le monde est libre de recevoir. C'est possible que par l'union avec le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, la communion avec le Père et la communion avec le Fils. Nous sommes introduits, quand on est de nouveau, quand on est dans le royaume, dans la communion avec le Père, dans la communion avec le Fils, par le Saint-Esprit. Et si moi je suis dans une pratique de communion, je suis dans une profonde communion, une réelle connaissance, partage, échange, mais c'est réel dans mon esprit, j'adore Dieu, je le connais intimement, inévitablement, je vais rencontrer mon frère, je vais rencontrer ma sœur. Si Nicolas est en Christ, mais pas juste théologiquement ou par principe, mais dans sa pratique, et que moi je suis en Christ, on va se rencontrer. Vous me suivez là? Pourquoi? Parce que je suis en communion. Sans cette communion, si nous ne sommes pas en communion avec lui, en réalité, nous ne pouvons pas pratiquement être en communion les uns avec les autres. Cette réalité de partage, de relâchement de la dette ne vient que parce qu'il y a une réelle communion, renouvelée, profonde, et qu'on se rapproche de lui. Si je suis en Christ, si je pratique l'union, si je le connais, s'il me parle, il va me renvoyer vraiment frère à ma sœur, et je vais rencontrer l'autre, mais authentiquement. Et cette unité, cette communion, elle va être réelle. Pourquoi? Parce que, justement, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons prier et pratiquer le pardon. Vous savez, ce fameux pardon, remets-nous nos dettes, ou pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, c'est le biais par lequel la communion ou l'unité entre nous est préservée. Pour que spirituellement une église soit église, il faut qu'elle soit en communion avec le Père, mais que nous soyons, et le Fils, mais que nous soyons en communion réelle entre nous. Communion réelle entre nous. Sans cette réalité, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité spirituelle, parce qu'on n'est pas unis à lui, mais on n'est pas aussi unis les uns avec les autres. C'est pourquoi je me suis dit, c'est tellement important l'unité de l'esprit et de cœur, qu'il conditionne son pardon à notre pardon les uns envers les autres. C'est quand même quelque chose. Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, mais c'est pas pour le principe de pardonner, c'est que c'est ça qui préserve l'unité entre nous et qui nous donne la force et la réalité de pouvoir partager, être solidaire. C'est ça qui donne la force au Saint-Esprit en nous parce qu'on est purifié de tout péché et qu'on préserve cette unité de pouvoir nous aimer, d'être envoyés les uns vers les autres et de se relâcher, de vivre des relations dans lesquelles on se libère réellement. C'est-à-dire vraiment, hein, comme vient de témoigner Marie, elle apprend, elle est dans un processus de vivre libre de ce qu'elle reçoit d'un frère et d'une sœur et libre de donner. Et qu'est-ce qui se passe quand on est unis au Père et unis au Fils? Ça aussi, c'est extraordinaire. La Bible nous dit, tout ce qui est à lui est à moi. Tu peux me mettre le verset, s'il te plaît? Dans Jean 17, cette fameuse prière de l'unité, si nous sommes en communion, si Christ est dans le Père est dans le Fils, il dit, tout ce qui est à toi, tout ce qui t'appartient, m'appartient. C'est comme s'il rentrait dans un régime d'alliance communautaire. Vous savez que quand on se marie, il y a le régime de la communauté universelle, où on partage tous nos biens. Si tu rentres dans l'alliance, si tu es dans l'unité, si tu deviens tu deviens une seule chair, tu partages, la conséquence, c'est que tout ce qui t'appartient, tes propriétés personnelles, quand tu rentres dans l'alliance, ça devient la propriété de l'autre. Et l'autre dit, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à toi. Et du coup, on partage absolument tout. Et c'est Jésus qui dit, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux.
C'est une réalité. Tu peux pas dire, on est dans l'alliance, mais je fais que prendre ou je partage qu'une partie. C'est l'esprit de l'alliance. C'est ce que dans Luc, dans Luc 15, quand dans la parabole du fils prodigue, le fils aîné vient se plaindre. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, je rentre pas dans les détails, mais vous pourrez lire cela. À un moment donné, le fils aîné qui est esclave, qui a une mentalité d'esclave, il profite de rien, il sert Dieu avec un esprit servile, et le père qui accueille le fils prodigue veut faire la fête, et l'autre ne comprend pas, et il est confronté au fait que Dieu n'est sur le registre du jubilé, il pardonne. Et le père lui dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Et moi je crois que quand on vit libre de la dette, on peut profiter, mais quand je dis profiter, je le dis intentionnellement, de tout ce qui est au Père. Il y a un exemple biblique qui m'a touché, que je vais vous partager ici, juste avant qu'on rentre dans le partage, parce que vous allez voir, je vais prendre un petit moment. Il s'agit de l'exemple de David, ou plutôt Jonathan envers David, qui vivent l'alliance dont je vous parle. Jésus, avant d'aller à la croix et de quitter ses disciples, et que le Saint-Esprit ne descende, il donne un commandement nouveau que Jonathan pratique envers David. Il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Il place l'amour au cœur de l'alliance qui va faire avec nous par le sang. Il dit « Je viens faire une alliance, mais je vous donne à vous, mes disciples, un commandement nouveau qui résume tout ce que je vous ai enseigné. » Si on devait donner une phrase ou un mot ou une ordonnance, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et l'histoire que je vais raconter, qui se trouve dans 1 Samuel 18, est une histoire dans l'Ancien Testament qui est un trésor d'incarnation pour rentrer dans l'alliance, pour rentrer dans une relation où on est libre de donner et libre de recevoir. Et en introduction de ce texte, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est posé comme un cadre pour rentrer dans l'alliance, quelque chose de pratique qui va nous aider dans notre partage ce matin. David vient de tuer Goliath. Tout le monde connaît cette histoire, enfin j'espère. Si ce n'est pas le cas, venez me trouver à la fin. David se lève, c'est une histoire extraordinaire, et il confronte Goliath. Et à ce moment-là, la victoire éclate, et Jonathan observe David, il ne le connaît pas. Pour moi, le texte nous dit clairement, ils ne se connaissent pas. Mais il y a quelque chose qui tombe sur lui. Pour moi, c'est comme l'expérience du Saint-Esprit qui tombe sur lui. Et c'est comme s'il y a un amour profond qui vient dans son cœur pour engager une relation d'alliance avec David. C'est extraordinaire. Juste après la victoire. Et on le lit ensemble. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Je trouve cette déclaration extraordinaire. C'est comme aime ton prochain comme toi-même. C'est l'incarnation. À ce moment-là, Jonathan, il se met à aimer David comme lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une alliance. Juste la suite. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alors je me demande comment il est rentré chez lui. Le manteau, les vêtements, son arc, ça devait être ça. Il s'est dépouillé pour revêtir David. Il s'est dépouillé de la gloire. Vous savez, ici, c'est la rencontre de deux princes. C'était le fils du roi naturel, et David, Dieu l'avait élu prochain roi. Donc c'est un prince, il n'est pas encore roi, il n'est pas établi roi, mais c'est deux princes qui se rencontrent. C'est des relations princiers.
Lui, il sait que c'est un jour, Dieu va l'établir futur roi. Mais le futur roi naturel, c'est Jonathan. Et Jonathan discerne, je ne sais pas ce qui se passe. La Bible ne nous dit rien. Mais il discerne, il y a quelque chose que c'est pas possible. Il a tué Goliath d'une manière magistrale. Mais au lieu d'être jaloux, David n'est pas une menace, il entre en alliance envers lui. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. C'est une incarnation de Jésus. Pour moi, il représente Jésus. On parle beaucoup de David, mais là, il y a un exemple puissant de quelqu'un qui renonce à un titre. Ce n'est pas une proie arrachée pour lui d'être roi. Il se dépouille pour revêtir quelqu'un d'autre. Il le regarde comme étant au-dessus de lui. Je vous dis, il y a quelque chose à apprendre de rentrer en relation, de rentrer en alliance. Jonathan, à ce moment-là, il a franchi David. Il le libère. En fait, en lui donnant son manteau, il est en train de le traiter comme un prince légal. Et du coup, ce qui se produit, et on va rentrer dans les détails de ce qu'il lui donne, mais ça permet, cette alliance, cette fameuse solidarité, cette entraide entre eux. Ça a permis à David d'exprimer des besoins profonds de sa vie, parce qu'il était menacé, sa vie était menacée par le père de Jonathan, Saül, qui lui était jaloux. D'accord ? Et parce qu'il y a alliance. Et je voudrais insister ce matin de l'importance de poser un cadre, comme on a entendu avec Marie. C'est-à-dire, elle s'est rapprochée des personnes autour d'elle, avec qui elle était déjà en relation, et elle a choisi de poser un cadre, de faire alliance. Alors, elle n'a pas utilisé ce terme, mais moi ici, je crois que l'engagement de Jonathan envers David produit une sécurité qui a permis à David de pouvoir s'approcher de lui pour exprimer ses besoins. Ça vient de celui qui a des ressources, ou ça vient de la personne qui demande, est-ce qu'on peut poser un cadre dans lequel je peux être en sécurité pour exprimer mes besoins, et où je peux donner librement et je peux recevoir librement. Parce que du coup, sinon, ça met de la pression à des personnes, on ne se connaît pas, il n'y a pas un cadre. Mais par contre, si on crée le cadre, elle a créé un cadre, et ce cadre, c'est par exemple un groupe WhatsApp où tu dis, est-ce que tu veux, pour eux, dans leur situation, ils créent un groupe WhatsApp, et dans le groupe WhatsApp, elle partage des sujets de prière, des sujets de joie aussi, puis elle va partager des besoins, elle va partager les réalités, et dans ce cadre, quelqu'un qui a réfléchi, qui a prié, qui dit, oui, je veux m'engager, eh bien, je m'engage. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cadre d'alliance, où il y a des modalités concrètes. Simple, c'est pas obligé d'être compliqué. Alors, elle a utilisé le WhatsApp. On peut utiliser autre chose. Ce qui importe, c'est qu'on s'affranchisse, qu'on se libère dans un cadre où on peut se mouvoir. Et si tu me remets, voilà, il ôta le manteau qu'il portait. Il y a une symbolique qui est très forte ici, parce que c'est un prince. Il dit quelque chose à David. Et en rentrant dans une dynamique d'alliance, en rentrant dans une dynamique d'engagement mutuel, la symbolique ici, c'est je vais te protéger, je vais te couvrir. Si quelqu'un t'attaque, il m'attaque. Si quelqu'un te bénit, il me bénit. Si quelqu'un te maudit, il me maudit. Je m'engage envers toi. L'alliance. La force d'une communauté engagée, où quand tu es pris dedans, tu es en train de dire je m'engage envers toi. Je viens te couvrir. C'est mon manteau de protection sur toi. Et c'est le principe qu'on retrouve dans le mariage. Le mariage, dans un régime de communauté, non seulement je partage des biens, mais je viens protéger l'autre. Je viens couvrir l'autre. Et là, il s'agit de prière. Je viens prier. Et dès qu'on prie, vous savez quoi ? On échange quelque chose à l'autre. Moi, j'ai déjà vécu des réunions de prière à 2, à 3 ou à 4, où quand la présence de Dieu est là, je vous dis, on est en communion avec le Père, il est vraiment là. Je me mets à connaître et à m'attacher à la personne. Et le Seigneur se sert de cela pour se couvrir les uns les autres.
prier les uns pour les autres, parce qu'il y a un engagement spirituel, c'est une alliance. Et quand c'est comme ça vient conforter, donner un fondement à la dynamique de solidarité, à la dynamique d'entraide. S'il n'y a pas d'alliance, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'engagement, si je ne paye pas un prix où je suis vraiment avec toi, je prie pour toi, ça devient naturel, ou en tout cas beaucoup plus accessible quand il y a cette dimension d'union avec le Père, mais d'union les uns avec les autres sur la base d'un engagement. La deuxième chose, il lui donne des vêtements. Alors, ici on est dans la même logique de couvrir, de revêtir. On peut parler de la justice ici, si on veut des symboliques. Mais je veux insister sur l'épée, l'arc et la ceinture. L'épée, c'est si quelqu'un te combat, je viendrai à ton secours et je combattrai avec toi. Je te donne mon épée pour dire épée contre épée, c'est-à-dire je viens. S'il y a une attaque, mais là on est dans des choses très concrètes de la vie, bien je serai là, je veux m'engager, je vais être associé à ce que tu es en train de vivre. Et je pense que ici Jonathan nous donne un exemple vraiment important, parce que du coup, quand il a été attaqué, il a défendu devant son père, devant sa famille, David. Il a assumé l'engagement. Et qu'est-ce que ça a produit? Justement, David a été menacé et à plusieurs reprises, il s'est tourné sur la base de l'alliance. Il a osé demander à Jonathan de veiller, de guetter, d'être une sorte, pas d'espion, mais un peu ça. Et Jonathan dit, mais moi je suis sûr que mon père il est pour toi, tu te trompes. Il dit, mais teste. Et là Jonathan teste et il libère David. Il protège la vie de David, il sauve la vie de David à cause de l'alliance. David demande, ils s'aiment très fort, il y a quelque chose de très très fort dans leur relation. Et je voudrais faire une parenthèse, je parle de régime de la communauté. Certains utilisent l'histoire de David et Jonathan pour justifier le mariage de même sexe, mais ce n'est pas du tout la pensée de Dieu, ni de l'esprit, ni de la Bible, d'accord ? Même si ici il y a quelque chose de très beau, d'un engagement, d'alliance, une incarnation forte, qui pour moi est un exemple de ce que, entre frères, entre sœurs, nous en tant qu'Église, on peut vivre. Alors la barre elle est haute, mais ça n'empêche qu'on peut commencer là où on en est. Sans se mettre de pression, commençons là où on en est. Engageons des démarches et ne mettons pas de pression. L'autre est libre. Vous savez, là où est l'Esprit du Seigneur, là est là. Non, dites-le avec conviction, s'il vous plaît. La Bible nous dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et la liberté est une valeur importante du royaume de Dieu. Si tu fais des choses et tu n'es pas libre, c'est pas Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tout ce que tu vas faire, c'est d'un cœur qui est bon. Si tu donnes, tu dois donner avec joie. Si tu as perdu ta joie, absolument, il faut que tu la retrouves, parce que c'est un signe que tu es libre de donner à Dieu et aux autres. Si la joie est perdue, si tu es pris dans quelque chose, tu es obligé de donner, ou tu vois, ton cœur n'y est plus, arrête-toi. Et c'est ce qui s'est passé pour Ananias et Saphira. Hein. Vous savez, il y avait un standard, tout le monde donnait, tout le monde donnait. Ils se sont sentis obligés de donner. Ils disent, mais si je donne pas, on va dire, mais... Tu vois? Alors, par hypocrisie, sans cœur, sans joie, ils se sont dit, mais on va donner aussi. Tu vois, on va essayer d'être discret. Et on se met d'accord en plus. Et ils ont menti. Pierre, il dit bien, tu aurais pu le garder si tu étais libre de le garder. De ne pas le vendre, ou de le vendre, de garder l'argent, ou de dire, j'ai gardé la moitié, je donne la moitié. Tout va bien. Sauf que tu as menti par standard. Pour juste, tout le monde le fait, moi aussi je vais le faire. Ça, c'est pas le royaume de Dieu. Non, mais vous avez loupé une occasion là. Dans le royaume de Dieu, Dieu dit, et il dit, il faut que ce soit dans la liberté que tu donnes, dans la liberté que tu reçois. Maintenant, du coup, c'est Marie qui nous disait, elle s'est approchée des autres, et puis à des moments, ils disent, je peux pas, ou c'est pas possible, et bien tout va bien. C'est pas que tu t'es engagé, maintenant tu dois le faire, tu es sous pression. Non, tout va bien. C'est très important de respecter la liberté. Un indicateur du royaume de Dieu. Je suis libre dans mon choix de m'engager. Par contre, si je m'engage, si j'ai pris des décisions, je les tiens. Je suis un homme de parole.
Et si je ne peux pas tenir, je me désengage ou j'arrive à établir une relation pour que l'autre me libère de l'engagement que j'ai pris. Mais tout ceci se fait dans la bienséance, dans un engagement réciproque qui est fort, mais qui permet de grandir en tant que communauté dans l'alliance. Alors, moi, je voudrais juste nous donner l'occasion de considérer les domaines dans lesquels nous avons à engager une logique. Alors, alliance, c'est des mots qui sont forts, même si c'est complètement biblique. Jésus, il a établi une alliance et nous engage en tant que communauté d'être dans l'alliance, d'être des frères et sœurs. Mais là où tu es, considérer l'étape qui est devant toi pour être d'abord dans une relation d'engagement, d'amour, de considérer les personnes autour de toi. Et puis, d'envisager une étape supplémentaire où il y a un engagement. Et vous n'êtes pas obligé de vous couper les veines et puis de mélanger le sang. Parce que vous savez qu'à l'époque, c'est ça qui se faisait comme signe de l'alliance. Vous savez, ils avaient des cicatrices. Quand tu te souviens de la cicatrice? Bon, une bague, ça suffira, je pense, pour le mariage ou d'autres choses. Mais l'idée de s'engager, de grandir, de prendre le risque. Et dans ce cadre, d'exprimer les besoins. Je vais prier puis donner la suite et le témoin à Nicolas pour nous engager dans ce temps de partage sur les questions qu'on avait prévu de partager, d'échanger dimanche dernier. Je veux, juste avant qu'il prenne la parole, resituer la dynamique dans laquelle on est. On comprend que le Seigneur veut créer de nouvelles habitudes au milieu de nous, de nouvelles pratiques. Et pour cela, on veut écouter le Seigneur, mais aussi s'écouter les uns les autres, parce que je crois que le Saint-Esprit parle quand nous partageons et qu'on est à l'écoute en communion avec lui et les uns avec les autres, pour arriver à des conclusions, à des engagements. Dans cette saison, il va arriver à un culte où on va se lever et on va oser dire, voici ce que nous comprenons que le Saint-Esprit est en train de nous dire et dans quoi il nous demande de nous engager en tant que communauté. Mais ce sera le résultat, le processus de tout finalement un cheminement dans lequel nous sommes. Et vous aurez remarqué que ça fait plusieurs cultes, il y a des chaises, des tables, etc. Dans le but justement d'arriver à ces conclusions. Et comme on sait qu'il faut au moins 1 mois pour que chaque membre de l'Église qui se considère membre de l'Église vienne. Alors, il se pourrait que ce soit la première fois que quelqu'un... Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui vient et qui, la première fois, participe à un temps de partage autour des chaises? Vous levez les mains. Ok, voilà, il y a peut-être un quart, un cinquième. Mais vous voyez, c'est parce que, voilà, la nouvelle dynamique relationnelle et de partage fait que ça demande du temps pour que les informations, les sujets arrivent à tous les membres pour qu'on s'assure que tout le monde soit au diapason, comprenne ce qu'on est en train de faire et soit impliqué dans ce qui va prendre place. Et on insiste, on prend le temps, on n'est pas pressé parce qu'on va aller au rythme de ce qu'on comprend que Dieu attend de nous pour être ensemble dans l'unité et dans la compréhension de ce que Dieu veut pour nous. Donc je prie, puis je laisse Nicolas nous conduire dans ce temps. Seigneur, je te loue de ton engagement envers nous jusqu'au sang. Tu es mort. Tu as payé le prix fort. Et nous prions, Seigneur, que les récompenses de ton sacrifice, les récompenses de ton engagement, de ton sang, soit vraiment fructueux au milieu de nous avec des cœurs qui te répondent, mais qui se répondent les uns aux autres dans cet esprit d'alliance. C'est pourquoi nous prions que dans ce temps, tu nous enseignes, tu nous conduises ensemble à traduire notre amour dans le concret, dans une solidarité mutuelle, dans le cadre d'un engagement libre, mais dans le cadre d'un engagement réel, où on peut grandir en solidarité, en entraide, mais aussi en connaissance mutuelle, en partage de temps ensemble, en partage de prières ensemble. Que ta sagesse nous soit donnée. Nous reconnaissons que nous manquons de sagesse. Nous voulons cette sagesse d'en haut, celle qui est pure. Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous. Donne-nous-la, Seigneur. Nous sommes dans la foi que tu nous entends et que tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10 h sur notre chaîne. Ou bien, si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10 h. Si vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc, ce sont des moments en petits groupes où on peut poser des questions et cheminer ensemble à la découverte de Jésus. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant cette célébration, en regardant ce message, vous êtes dit « Oui, mais moi, je ne suis pas croyant et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre cette relation avec Dieu. » J'aimerais juste vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime. Que non seulement Dieu, il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies. Il veut être en relation avec nous. Et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché, il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi. » Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé. Et on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on sera vraiment une joie de le faire. Donc vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact@egliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.